Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour revenir sur le projet d'accord de Bougival signé le 12 juillet 2025 entre des indépendantistes kanaks, des loyalistes, donc les pro-France, et des représentants du gouvernement français. Hier, le président du FLNKS, Christian Théin, a fait part de son opposition à ce projet d'accord portant sur l'avenir institutionnel et politique de la Kanaky. En effet, dans ce projet d'accord de Bougival, il est stipulé la création d'un État de Nouvelle-Calédonie. Mais peut-on parler d'État de Nouvelle-Calédonie alors que la Kanaky reste rattachée à la République française et reste soumise à la Constitution de l'État français? Évidemment non, et nous pouvons illustrer cela à travers la question des relations internationales, qui est une compétence régalienne dont dispose un État souverain. Le projet d'accord de Bougival prévoit le transfert de cette compétence, mais à condition que les relations diplomatiques de la Kanaky ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française, c'est-à-dire au niveau de sa défense et de sa sécurité. Nous voyons très bien ici l'absurdité qui est soi-disant la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, mais les relations diplomatiques de cet État devront être conformes aux attentes de l'État colonial français. Puis vient la question de la nationalité calédonienne, qui est dans cet accord rattachée à la nationalité française, car il est stipulé que la renonciation à la nationalité française entraînera la renonciation à la nationalité calédonienne. Nous voyons très bien que s'il s'agissait de mettre en place un État de Nouvelle-Calédonie, eh bien, les habitants de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaky, ne verraient pas leur nationalité rattachée à celle d'un autre État, en l'occurrence de la France. Ensuite, il y a la question du transfert des compétences régaliennes, qui sont la défense, la sécurité, la justice, la monnaie, et ce sont des compétences dont dispose un État souverain. Le projet d'accord de Bougival prévoit la possibilité d'un transfert de ces compétences, mais à condition qu'au niveau du congrès de Kanaky, il y ait une majorité des 3/5 des élus pour que cela soit possible. Ici, c'est une majorité très forte et difficile à obtenir politiquement. Donc, une nouvelle fois, la France, dans ce projet d'accord, a mis en place une procédure très stricte pour empêcher qu'il y ait véritablement le transfert des compétences régaliennes à la Kanaky. Et de plus, par rapport à ce transfert des compétences régaliennes, où il faut une majorité des 3/5 au niveau du congrès de Kanaky, il y a le dégel du corps électoral qui va clairement reconfigurer le congrès de Kanaky. Car le dégel du corps électoral va permettre aux personnes résidant depuis au moins 15 ans de voter aux élections provinciales, aux élections locales en Kanaky, si le projet d'accord est adopté, puis par la suite va permettre aux personnes résidant depuis au moins 10 ans de voter aux élections provinciales. Et ici, clairement, le but de l'État, c'est de rendre minoritaires les Kanaks sur leur propre terre. Et d'ailleurs, c'est inacceptable et irrespectueux envers le peuple kanak qu'il y ait mention du dégel du corps électoral dans ce projet d'accord, en sachant que l'année dernière, des Kanaks ont été assassinés, des Kanaks ont été emprisonnés parce qu'ils ont contesté ce projet du gouvernement de dégel du corps électoral. Enfin, ce que l'on peut dire, c'est que on voit qu'à travers ce projet d'accord que la France est prête à tout pour nous maintenir sous sa domination coloniale. Elle est prête à modifier sa constitution, car il faut le rappeler que grâce à nos pays, la France est la deuxième puissance maritime derrière les États-Unis. Grâce à nos pays, la France est présente dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, dans le Pacifique et en Amérique du Sud. Donc, elle a une influence dans les 4 coins du monde. Et cela montre qu'on a plus à gagner en obtenant notre indépendance plutôt que de rester rattaché à l'État colonial français. Et que cette indépendance ne passera pas par une autonomie renforcée ou totale,
comme le prêchent certains, car le projet de Bougival, c'est une forme d'autonomie totale, mais sous tutelle, eh bien, notre indépendance passera par une indépendance directe et immédiate qu'on devra certes préparer au préalable, mais on voit très bien que la question de l'autonomie est un piège de l'État français pour nous maintenir pendant encore des années sous sa domination coloniale. Donc voilà, il était important pour Kaubuntu, en tant que parti indépendantiste réunionnais, de donner son point de vue sur ce projet d'accord et nous sommes clairement opposés à ce projet d'accord de Bougival.